Coucou tout le monde, c'est Anna June et le bruit que vous entendez autour de moi, c'est la ville d'Avignon. Car je suis à Avignon donc avec Maître Likao pour assister au festival Frames où aura lieu un événement live de Game of Thrones. Oh là, mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Quand est-ce qu'on boit? Hello les chocopins, c'est Anna June du montage. Alors, avant de commencer cet épisode spécial de Hola mon brave, j'ai quelques petites infos à vous donner. Déjà, mon but en emportant mon matos à Avignon, c'était de recueillir quelques témoignages d'auditeuristes de Gore et les laisser exprimer leur amour pour le programme à mon micro. Dans l'effervescence générale du live, j'ai tenté tant bien que mal de prendre au vol des témoignages ça et là, sans réel fil conducteur, et ça donne un truc un peu particulier. J'espère pour autant que ce contenu un peu original vous plaira. Sinon, 2 disclaimers à vous faire. Le premier, c'est le son, parce que oui, c'est compliqué, pour pas dire autre chose. Mais imaginez-moi avec un petit enregistreur vieux de 10 ans au milieu d'une foule de Game of Thrones en folie. J'ai vraiment fait de mon mieux, croyez-moi. La deuxième chose, c'est que malgré mes efforts, j'ai eu du mal en fait à trouver des filles prêtes à témoigner. Donc cet épisode manque un peu de parité, et j'en suis désolée. Heureusement, il y a une jeune femme très spéciale qui a accepté de venir me parler, et elle compense, je l'espère, un peu cette bavure. Voilà, merci d'avance à vous d'être là, et bonne écoute. Je suis avec un des Pokémon rares du Game of Roll Game. On l'appelle aussi le subber de l'extrême. Je suis avec Daisuko. Bonjour Daisuko. Salut, Comment tu vas? ça va bien et toi? Tu n'as pas chaud? Si, il fait un peu chaud. Alors, pourquoi je fais cette interview? C'est parce que j'ai envie de comprendre comment les gens sont devenus fans de Gore, tout simplement. Et déjà, est-ce que tu te considères comme un fan de Gore? Oui, j'ai un t-shirt Gore actuellement, je vis Gore. Vas-y, décris-moi un peu ce t-shirt parce qu'il est magnifique. Alors, il est noir avec un bon flocage du logo cœur Gore qui a été fait par Crélonidas. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, je l'adore, c'est mon bro. Alors, comment t'as découvert Gore, tout simplement? Alors, j'ai découvert Gore à un moment où je voulais vraiment faire du jeu de rôle dans ma vie, mais en fait, j'avais personne qui voulait en faire. Ou un dirait film. Voilà, c'est ça, c'était mon ouin de l'époque. Et genre, je rêvais de faire du jeu de rôle, je commençais un peu à tâter le truc avec mes potes. Et en fait, tout simplement, j'avais tellement besoin d'expérimenter le jeu de rôle que j'ai commencé à taper Ah ouais. jeu de rôle dans YouTube. Et je suis tombé directement sur Gore et sur Roll and Play. Et en fait, j'ai binge-watché les deux, quoi. Et tu te connaissais pas Qualité et tout ça avant? Je connaissais absolument pas Qualité, ni... Je connaissais l'émission 404 parce que je crois qu'elle a été 2 fois la chronique sur jeuxvideo.com, il me semble. Ouais. Mais je connaissais que de nom, j'avais jamais regardé, je connaissais aucun des protagonistes de Gore. Donc t'as vraiment découvert Fibre Tigre en tant que MJ de Game of Thrones. Je connaissais pas Fibre avant Game of Thrones. J'ai vraiment découvert en tant que... Je pensais que t'étais dans ces petits papiers depuis bien longtemps, Non, comme quoi on non, s'imagine non. des choses. Non, c'est juste que je suis un très très bon faillot. Tu sais comment communiquer pour rentrer Exactement. dans les bons endroits. Je sais passer au moment où la porte reste un peu entrouverte et qu'il n'y a personne qui regarde. Oui, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais Daisuko est un des modérateurs donc, du Twitch de Fibre. Twitch et Discord, ouais. C'est ça, donc si jamais vous faites des choses sales, il viendra vous engueuler. C'est ça, j'ai ma Bansword toujours prête. Du coup, quand tu as écouté Game of Thrones, c'est quoi le moment selon toi où tu t'es dit waouh, en fait c'est de la balle ce truc? Je pense vraiment, premier épisode, il m'a... En fait, il est tellement dans le narrativisme et tellement dans les jets de dés et compagnie Ouais. que je trouvais ça génial parce que c'était pas du tout ce que je connaissais du jeu de rôle. Et en fait, ça m'a frappé, quoi. J'ai découvert le jeu de rôle via Nullbuck, Ah ouais. qui est très cool, mais qui est encore sur le système œil noir, qui est un peu un vieux système, et qui est sur des jeux de rôle, des jets de dés qui sont assez longs, quoi. Les combats sont interminables et tout. Et donc, moi, j'ai vu Fibre faire ça, en allant totalement à l'opposé de ce que je connaissais du jeu de rôle.
Et je me suis dit, bah ouais, c'est possible en fait, c'est génial de faire passer de l'histoire avant tout, parce que moi, c'est principalement ce qui m'intéressait, quoi. Et donc, Mais c'est ce que Philippe dit, il veut raconter des histoires et puis le reste c'est un peu accessoire et en fait le jeu de rôle c'est juste une manière de vivre des aventures. ouais, mais après, j'ai rien contre le côté ludique ou stratégique du jeu de rôle. Je pense que chacun doit y trouver ce qu'il a envie d'expérimenter dans le jeu de rôle. Moi, personnellement, je suis moins fan de la partie stratégique, règles et compagnie. Je préfère me concentrer sur l'histoire et sur le scénario. Donc c'est pour ça que Gore et Fibre, notamment sa manière d'écrire ses histoires et de masteriser, m'a beaucoup plu et m'a touché et m'a aidé dans des moments où j'avais vraiment envie d'être rôliste et où j'en avais besoin, quoi. Et tu es rôliste depuis ? Ouais, je suis rôliste depuis. Ouais, j'ai vraiment commencé à jouer en même temps que Gore, quoi. Et tu joues du Aria ? Je joue pas encore Aria. Quoi ? Je joue pas encore Aria parce que confinement et compagnie, j'ai pas eu l'occasion de mettre en place une table IRL avec mes joueurs habituels. Et donc du coup, Aria, c'est un des jeux que je réserve vraiment pour une partie IRL. Il y a des jeux que je réserve pour des parties en ligne. Il y a des trucs, je me dis non. Faut faire les choses bien, quoi. Voilà. Il y a des trucs, ça vaut pas le coup de les faire en ligne. Oui, est-ce que je parlerai en effet des heures de jeu de rôle avec toi, mais on va se reconcentrer sur notre Game of Roll national. Enfin, pas national pour moi, tu sais, mais bon. C'est national de tout le monde. C'est dans nos cœurs. Voilà. Le jeu de rôle n'a pas de frontières. Exactement. Quelle scène qui t'a fait... Enfin, tu m'as dit depuis le début, donc toi, t'es en live depuis quand ? J'ai pas de moment marquant dans Gore. En fait, tout m'a frappé. Il n'y a même pas une réplique où tu t'es dit « Oh, c'est des génies, les gars ». Si, bah, Fibre, il a une façon de... Il dit souvent qu'il est mauvais en roleplay et je suis pas d'accord. On en a parlé tout à l'heure, mais je vais le répéter. Je trouve que t'as pas besoin de faire une voix de comédie ou forcément d'acteur professionnel pour être bon en roleplay. Juste dans l'intention qu'il traduit, quand il parle, quand il interprète des personnages, ça dit tout et il n'y a pas besoin de plus en fait. Et ça déjà, ça m'a frappé de fou. Je me suis dit, c'est ce genre de MJ que j'ai envie d'être. Ouais. Tu vois, j'ai pas besoin de faire des voix ou quoi que ce soit. Je me mettais beaucoup la pression pour ça. Et le voir faire lui, comme ça, et de me dire ah ouais, mais il n'a pas besoin en fait. Lui, il fait pas de voix, juste il traduit bien ce qu'il veut dire. Il pose l'intention qu'il a besoin de poser et ça suffit. Ouais, j'ai eu la même sensation quand j'ai vu Fibre. Je me suis dit en effet, Senpei, c'est ça le jeu de rôle. Donc si tu devais retenir un truc, c'est le bagou et la détente en tant que MJ de Fibre. De Fibre, mais aussi des joueurs. Ouais. Des joueurs et des joueuses, parce qu'il y a Lydia. De tous, en fait, ils ont tous un truc, ils apportent tous quelque chose de tellement exceptionnel que je pense que n'importe quel MJ voudrait voir à sa table, en fait. C'est clair. Ils ont tous du bagou à leur manière et voilà, bref, si vous cherchez un MJ, je suis là, quoi. On sent l'amour, hein, les gars, on sent l'amour. T'as une dernière petite déclaration d'amour à faire, c'est ton moment. Eh ben, écoute, moi, je fais une déclaration d'amour à Fibre parce que au-delà de Game of Roll, il m'a aussi fait connaître son Discord et dans son Discord, j'ai trouvé des gens extraordinaires qui sont devenus des amis proches et sincères. Donc, je fais une déclaration d'amour à Fibre, mais surtout à son Discord et aux gens qui se reconnaîtront parce qu'il se serait trop long de les citer. C'est trop mignon, j'ai presque la larme. Merci beaucoup Daisuko. Avec plaisir. On est avec Osef, qui est aussi le patron d'un chouette podcast qui s'appelle Derrière le rôle, que je vous recommande, surtout si vous avez envie d'être MJ pour la campagne Aria. Bonjour Osef. Salut, ça va ? Ça va, c'est vrai que t'es un mec du Sud, toi. Non, je suis un mec du Sud depuis 2 ans, mais en vrai, je supporte pas la chaleur, mais là, ça va. Comment as-tu découvert Gore ? Totalement au pif. Littéralement totalement au pif. Je sais plus pourquoi, j'ai un ami qui faisait du jeu de rôle qui m'a dit « Ah tiens, regarde, il y a ça peut te plaire ». J'ai regardé, j'ai accroché direct. Ah oui, t'as accroché direct ? Ouais, j'ai accroché direct parce que déjà, le jeu de rôle de qualité, il y en a peu. Et quand il y en a, il faut sauter dessus, clairement. Et c'est de qualité. Donc, voilà. T'en étais où environ quand t'as découvert ? Et je crois qu'ils en étaient à la saison 2. Du coup, forcément, je me suis tout retapé en podcast. Et après, j'ai pas lâché. Chaque épisode est écouté au jour même. Et toi, tu me disais en privé, tu ne regardes pas les lives, donc tu n'as jamais l'image, tu regardes en podcast. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je vois des têtes passer là. Je me dis, mais ça peut-être me dit quelque chose. Parce que je les vois en vignette, mais pas du tout. Du coup, ouais, non, c'est que du podcast, que de l'audio et j'accroche pas avec les écrans. Donc, par exemple, un Daz ou un Lame, tu savais absolument pas à quoi il ressemblait. Alors, pour l'occasion et pour le frame, j'ai regardé un live. Du coup, je vois leur tête. Mais là, comme ça, je les croise. Si on me dit pas, tiens, c'est un tel, je dis non, je vois pas qui c'est. Moi, c'est un truc, typiquement, je suis incapable d'écouter sans essayer d'aller chiner, de voir à quoi ressemblent les gens. Ouais, non, autant... non, c'est pas un réflexe que j'ai. Et puis quand j'écoute quelque chose, je fais 1000 trucs à la fois à côté, donc je peux pas me poser devant un écran. Donc j'ai pris cette habitude, ça fait une dizaine d'années. Voilà. Et dis-moi, est-ce que tu te considères comme un fan de Game of Roll ? Oui,
parce que bon, déjà je suis fan de jeux de rôle et je trouve que le travail de Fibre E-Tigre autour de sa masterisation est absolument génial. En plus de ça, il a réussi à fédérer une communauté qui est vraiment bienveillante et il a réussi à démocratiser un hobby qui avait 2-3 problèmes d'image. Voilà, son travail a fait en sorte que ça passe pour quelque chose de cool. Ça a relancé, je pense, l'essor du jeu de rôle avec l'arrivée de MV qui stream du jeu vidéo, qui a amené une autre population. Et du coup, ouais, je pense qu'il fait vraiment un super taf. Et du coup, maintenant, moi, je m'intéresse à ce qu'il fait, notamment ses jeux vidéo et ses autres jeux de rôle, ses autres productions. Et donc, ouais, je pense sincèrement que je suis moins que toi, c'est certain. c'est dur de faire pire que moi. Qui connaît tous les PNJ, j'en suis pas là, mais j'ai apprécié énormément son travail et je trouve que c'est une bonne personne, vraiment. Tu as accroché dès le départ, mais est-ce que tu te souviens d'un moment dans la campagne, un échange, une réplique ou bien un choix des PJ où tu t'es dit franchement c'est du génie, c'est trop bien ce truc? Sincèrement, en tant que master, je me dis que chaque minute où Fibre Tigre prend la parole, c'est du génie parce que il met en place des choses qui sont vraiment pas évidentes et il le met en place avec une telle spontanéité que je me dis c'est du génie. Après, il arrive à mettre une ambiance dans Game of Thrones qui est absolument géniale et en soi c'est du génie. Et il est bien entouré aussi parce que les joueurs sont vraiment très corrects, ont été bien briefés. Et le fait qu'il y ait ces joueurs-là autour de la table, autour de Fibre Tigre, ça relève du génie. Donc en fait, je peux pas te dire un moment, mais l'intégralité de son travail, sincèrement, pour être MJ, je peux te dire que c'est vraiment un taf de malade mental qui relève du génie. Il arrive à faire d'une scène banale quelque chose de sympa où tu as le sourire alors qu'en fait ils sont juste attablés en train de manger une soupe, mais tu rigoles parce que il a pensé à des événements qu'il prépare à l'instant T et il sait rebondir très rapidement et très facilement sur des scènes anecdotiques et c'est du génie, clairement c'est du génie. Si tu avais une dernière déclaration d'amour à faire à Game of Thrones, laquelle ça serait? Vas-y, le micro est à toi. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup, je sais que le rythme des parutions n'est pas évident, mais sortir plus de contenu parce que je pense que la communauté est assez adepte. Déjà sur Aria, il y a beaucoup de choses, il y a des livres dont vous êtes le héros, il y a les petites magies, il y a vraiment beaucoup de choses, mais il en faut encore plus et toujours plus. Toujours plus. Merci beaucoup, Osef. Je suis avec Lydia __AM. Est-ce que tu as un petit message d'amour à faire passer à la commu de Game of Thrones? Bien sûr, un énorme merci à toute la commu de Game of Thrones. Merci de nous soutenir, merci de toujours être là et de toujours être bienveillant et sympa. On a vraiment une super commu, je pense que c'est vraiment la meilleure commu de tout Internet. C'est la commu de l'amour et du love, vraiment. Exactement. Franchement, moi je suis hyper contente d'avoir cette communauté, donc merci beaucoup d'être là et on espère vous offrir encore de belles émissions pour toujours, si possible. Dans le dernier épisode de La Mon Brave, on est arrivé au moment où tu as brûlé des enfants et on était tous morts de rire et voilà, on espère que tu feras encore des trucs chaotiques comme ça. Ouais, c'était un moment difficile, je m'en rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des petits passages comme ça qui étaient un peu durs. Toi, tu es morte de rire. Je suis morte de rire et de gêne en fait. Oui, et je me liquéfie. Franchement, ce passage est extraordinaire. Et tous les moments où tu es morte de rire quand il se passe des trucs horribles, nous, on adore. Merci. Voilà, je te fais plein de bisous. Merci beaucoup. Et à très vite pour d'autres aventures. Ça va être notre musique de fin maintenant. Moi, c'est Landou. Moi, c'est Tikwan, majorité silencieuse. Est-ce que vous vous considérez comme fan de Game of Thrones? Je crois que oui, un petit peu quand même. Parce que une des raisons pour laquelle je suis venu à Frems cette fois-ci, c'est parce qu'il y avait Gore au programme. Donc tu t'es tapé les 1000 km depuis Bruxelles juste pour voir Gore? Alors non, je voulais voir. Il y avait 2 autres streamers et streameuses que j'avais envie de voir. Mais je pense que fait quand même. Voilà, ça aurait pas été suffisant, voilà. Donc ouais. Donc un vrai fan. Ouais. Et toi? Moi au début j'aurais tenté de dire peut-être pas une vraie fan parce que je connais pas tout le lore par cœur sur le bout des doigts comme certains. Mais à voir à quel point j'étais surexcitée de pouvoir venir, je trépignais, j'avais le sourire tout le temps. Je suis désolée, mais t'es une fan. Voilà, tu es adoubée fan devant moi aujourd'hui. Merci. Et comment est-ce que vous avez connu Game of Thrones? Alors j'ai connu pendant le confinement parce que j'étais en coloc et je me disais ça fait longtemps que je n'ai pas fait du jeu de rôle, c'est peut-être l'occasion. Et donc j'ai cherché en fait sur internet des petits scénars ou des choses comme ça pour m'inspirer. Et là je suis tombée sur Game of Thrones. Autant vous dire que c'était génial, que j'ai tout dévoré pendant le confinement, ça m'a refait mon confinement. Et t'as aussi commencé par saison 1, épisode 1 ? Ouais, c'était ça, pendant le confinement, j'ai tous vu. Je les ai même réécoutés en podcast après quand je promenais mon chien. Et elle ose dire qu'elle hésite si elle est fan ou pas. Non, parce que je trouve que
Enfin, j'ai masterisé pendant un moment quand j'étais ado. Ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de jeu de rôle et ça me manquait et ça m'a donné tellement d'idées. Je trouvais ça hyper intéressant que aussi ça se concentre pas que sur du combat. Bon, il y a beaucoup de loot, hein, mais ça sort un peu de ce système combat. Il y a énormément de gens en fait qui ont replongé dans le JDR grâce à Game of Thrones parce qu'il y avait moins ce côté règles et il y avait plutôt le côté narratif et puis le bagou de fibre évidemment. Oui, c'est ça, et puis le roleplay, les personnages qui sont vraiment géniaux, qui font aussi beaucoup rire. Et ça, du coup, ça fait que ça rend les parties hyper agréables à regarder, quoi. Et toi ? J'ai découvert... Bonne soirée. Coucou Daz, un petit mot pour les auditeurs de La Montbrave. Que dire? On se moque un peu de toi parfois dans l'émission, mais avec beaucoup d'amour. Eh bah, c'est un amour que Archibald et Clodomir vous rendra au centuple. C'est beau, c'est beau. Merci beaucoup Daz, hein. Bonne soirée. Des bisous les auditeurs, on se retrouve sur le Discord. Ciao. Bisous. Du coup, Landou, désolé, mais il y avait une superstar qui est venue nous interrompre. Là, trop content de revoir Daz encore, qui a été super dispo à la fin de l'épisode, c'est excellent. Donc moi, j'ai découvert par hasard, je vois un crowdfunding sur Ulule, sur un truc qui dit, Fibre qui dit, on est le premier JDR en français, et je me dis, je faisais du JDR il y a un bout de temps, mais jamais entendu parler de ça, c'est quoi? Tu connaissais pas du tout? Je regarde un épisode, je dis ouais, c'est pas mal, un deuxième, ouais, c'est pas mal, un troisième, ah ouais, quand même. Et puis après, voilà, je me suis tout enquillé d'un coup. Je vis pour ces moments, le moment où on se dit ah ouais, quand même, c'était quoi pour toi ce ah ouais, quand même? Je pourrais pas dire le ah ouais, quand même, quel moment, mais c'est au fur et à mesure, j'ai plus pu m'arrêter. Mais ça s'est pas fait tout de suite. Non, il m'a fallu au moins 2 épisodes, je dirais. Mais t'as tenu bon. Ah ouais, j'ai quand même continué. Ils étaient en 1,75, 2. Ah oui, d'accord. Donc le mec pas toujours convaincu. Ouais, et puis voilà, et puis la fin bien. Et puis après, j'ai regardé ce qu'ont fait les gens, j'ai regardé ce qu'a fait Fibre, j'ai regardé ses fictions, j'ai regardé Studio 404 pour avoir la team. J'ai suivi et j'aime bien. Ouais. Ah, c'est trop bien. Et toi, il y a eu un moment où tu t'es dit ah ouais, ça c'est trop bien quoi. Je crois que c'est compliqué, hein, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je me rappelle du moment où ils sont partis avec une tête avec eux. Et je crois qu'à partir de là, je me suis dit, ils sont vraiment drôles, ils font n'importe quoi, j'adore. C'est cool parce que c'est très tôt dans la campagne, quoi. Et c'est vrai, ils ont fait un burrito avec le corps de Moussa, et puis ils ont pris. Et après, avec ce qu'ils ont fait avec sa tête, c'est scandaleux. Voilà, mais je trouvais ça très drôle, voilà, où ça fait fumer des doigts. Le fumage de doigts, il a convaincu beaucoup de gens, mais c'est quand même un peu plus tard dans la saison 1. Mais je pense que c'est le moment où les gens étaient déjà convaincus, mais là ils se sont dit en fait c'est du génie. Et la question un peu bateau, mais il faut y répondre même si c'est dur. C'est comme choisir entre ses enfants. Quel est votre PJ préféré? De la saison 1 à 3, nous c'est ce qu'on couvre pour l'instant dans le podcast. Alors, t'as trouvé? En fait, j'ai aussi adoré le personnage d'Evie. Ouais, Ketra, tu veux dire plutôt. Ketra, pardon. Oui, parce que je suis sur l'ancienne du coup. Elle était vraiment pas avec un groupe qui l'aide pour maintenir justement ce cap, à essayer d'être un peu droite, à essayer de faire les choses un peu bien et tout. Bon, de temps en temps, elle s'est laissée malheureusement convaincre. Hein. On se rappelle de la fois avec les gardes en haut de la falaise, Ouais, c'est vrai que Ketra est très attachante pour ça, parce qu'elle essaye de rester droite dans ses bottes, mais elle a les zigotos derrière. Elle se fait multimodire quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas évident à jouer comme personnage, je pense, au niveau RP. Ça a dû être compliqué, quoi. Trop cool. Et toi, alors, t'as trouvé? J'aime bien les 4, bien sûr, mais je pense qu'entre Nicolas et Clodomir, il y avait quelque chose entre les deux qui me plaisait encore plus. Mais ouais, Ketra, comme tu dis, super, et puis de Rive, un bagou aussi. Mais ouais, je pense que t'es Niklas. Team Niklas. Ouais, Team Niklas. Pourquoi tu penses que c'est vers lui que balance ton cœur? Au début, tu as l'impression de voir un mec un peu sérieux, il vient de Kniga, etc. Puis après, il part YOLO, on vit une seule fois, il va au quartier des plaisirs quand il arrive, il en sort tout nu, et puis après il met son boubou. Voilà, le boubou. C'est clair. Après, il fait n'importe quoi, du moins pas n'importe quoi, mais il vit sa vie, sa meilleure vie, quoi. Mais ça me fait plaisir, c'est une belle peinture de ce personnage qui est vraiment attachant. Pour conclure, si vous voulez faire une déclaration d'amour à Gore en 2-3 phrases, c'est parti. Eh ben, merci à toute l'équipe et tous ceux qui peuvent rendre ça possible, parce que ça m'a donné envie de jouer au jeu de rôle et ça fait que ça donne encore à mes amis envie de jouer au jeu de rôle et ça c'est génial. C'est trop mignon, merci. Et tu sais que moi j'ai découvert Gore quand j'étais très 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 malade, donc en 2018, vraiment au tout début. J'étais alitée et je pouvais pas bouger, pas parler. C'était vraiment la totale, je ne pouvais que écouter.
Et ça m'a apporté vraiment une aventure avec des personnages que je pouvais suivre toutes les semaines. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et toi, vas-y. Merci pour tous ces moments de complicité qu'on voit à l'écran, qui nous font rire, qui nous font réagir, qui nous font nous dire mais comment vous avez fait pour oublier tout ça, c'était tellement simple. Mais ouais, chaque aventure est super, de gore normal, de gore 79, de chasseur de monstres, de même l'aventure sur Le Figaro, tout était bien. Et là, on voit un truc science-fiction qui démarre et ça donne envie. Voilà, continuer comme ça, c'est trop cool. Super, merci beaucoup à vous, c'était trop cool. Merci. Bonjour. Alors, bonjour Kaiser Panda et Lady Panda. Bonjour. Ton histoire avec Game of Thrones, où, comment, pourquoi, surtout pourquoi Moi j'ai commencé Game of Thrones quand je me suis intéressé au jeu de rôle en fait. Juste en mode c'est quoi le jeu de rôle, je tapais sur YouTube jeu de rôle, je suis tombé sur Game of Thrones épisode 2. Et j'ai dit ok, moi j'ai cliqué, je voyais Fibre en miniature, j'ai dit bon je clique sur l'épisode 1, et je regarde l'épisode 1, je dis c'est génial, épisode 2 et après je suis resté là-dessus quoi. Les trois premières saisons, tout était exceptionnel. Je trouve que vraiment c'est simple et c'est efficace. T'as vraiment le truc médiéval fantastique européen, après tu pars au Moyen-Orient, t'as la cité des pirates, c'est vraiment hyper... Tout le monde trouve son bonheur et c'est cool. Effectivement, ça revient souvent, cette simplicité. Ouais. Et alors, je vais pas te demander ton PJ préféré parce que ça, on le demande souvent, mais si tu as une idée. Mon PJ. Ou le PNJ d'ailleurs. Non, franchement, j'en ai pas de préféré. Ça dépend de. J'aime beaucoup Jotun, mais je pense que on t'aime, Jotun. Ouais, Jotun, si t'écoutes ça, on t'aime. Et vraiment, je pense que c'est surtout l'interprétation de Fibre qui a fait le truc. Alors que je pense qu'il n'était pas du tout pensé comme ça au départ, le personnage, en ayant lu le bouquin derrière. Et je pense que Fibre, c'était juste génial la façon dont il sort de sa cellule et qui dit putain, vous êtes sympa ou quoi? Et derrière, le running gag de Jotun revient et il fout la plupart du temps les PJ dans la mouise, donc c'est marrant. On est bien d'accord. Est-ce que tu as un objet magique ou un pouvoir qui te plaît et que tu aurais aimé avoir toi en tant que joueur? Non, pas spécialement. J'aime beaucoup... Alors, Dérive, quand Fibre lui avait posé la question est-ce que ça vous plairait de jouer un autre perso, Dérive, il avait dit moi j'aimerais bien jouer un nain, une personne atteinte de nanisme, nul. Mais nul, genre vraiment zéro compétence. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et alors je me jette un peu, mais je joue pas. Mais si je joue un perso, je pense que j'aimerais bien jouer un voleur, mais on dérive un peu des pouvoirs magiques. Mais si je devais avoir une aptitude particulière, ce serait d'être un excellent voleur, mais d'être trop greedy, d'avoir trop l'envie de voler tout le temps en fait, et d'être limite kleptomane, et ça foutrait tout le monde dans la merde tout le temps. Ce serait vraiment je pense le type de perso que j'aimerais bien jouer. Hâte de te construire ce perso-là, justement, peut-être pour une prochaine partie, j'espère. Tu écris sur Aria, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais? Ouais, j'écris depuis un moment maintenant. Et sur Aria, là, j'écris une fanfic qui se passe à Kniga, sur Wattpad, ça s'appelle Épopée à Kniga, c'est un titre provisoire en fait que j'ai laissé parce que je trouvais que ça n'avait pas trop d'importance. Et oui, j'essaie d'écrire régulièrement quand j'ai le temps. J'ai commencé l'histoire il y a 2 ans, pour donner une idée, j'en suis au chapitre 8, donc je prends mon temps. Je prends mon temps, mais c'est plus en hobby que... Moi j'ai lu les 2 premiers chapitres et franchement c'est super prometteur, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. C'est cool, écoute, je crois qu'il y a 7 chapitres dispo, j'en ai écrit 2 supplémentaires qu'il faut que je corrige avant de publier, et après je sais que ça reste des entre guillemets premiers jets, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences, il y a des trucs qu'il va falloir revoir, recorriger, mais voilà, je reviendrai dessus je pense, et après j'écris. Donc là j'écris sur Aria, un jour j'écrirai sur autre chose. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots donc justement pour les viewers de Hola mon brave et d'Aria en particulier? Déjà pour Hola mon brave, c'était cool de vous rencontrer, vraiment j'ai vraiment kiffé. Moi j'aimerais bien, ce serait cool d'avoir une table avec vous, un de ces 4 pour faire un scénario, parce que je sais que tu maîtrises. Avec plaisir. Et non, pour les viewers,
que dire que continuer à regarder, à écouter pour que ça continue, parce que c'est aussi ça, je pense, Fibre le dit assez souvent, mais en vrai, s'il n'y a pas de viewers, il n'y a pas d'émission, donc continuer à regarder, continuer à soutenir, et voilà. Eh ben, merci beaucoup Kaiser Panda et Lady Panda. Merci à toi. Voilà les amis, cet épisode hors série de Oh là mon brave touche doucement à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu malgré le bruit de fond parfois fort présent. Alors Oh là mon brave revient très bientôt, un nouvel épisode devrait débarquer sur vos applis de podcast d'ici fin septembre et d'ici là, prenez soin de vous comme dirait mon ami Erkep. Et encore un tout grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de venir nous parler, c'était un absolu plaisir de vous rencontrer. Je vous laisse avec un court échange qu'on a eu avec Iboud, qui est un auditeur de la Mon Brave, absolument adorable, et qui avait entre autres une petite dédicace à faire. Merci de nous avoir écoutés, à très bientôt, bisous. Oui, moi je connais bien l'émission et du coup c'est un peu quelque chose qui est très drôle parce que voilà, ma soeur qui habite loin comme je vous ai dit, en fait ça nous a refait un point de chute. Parce qu'en fait elle a regardé de son côté mais on s'en est pas du tout parlé. Ok. Et du coup on a parlé de Oh là mon brave pendant des heures et de Gore du coup. Non mais je suis trop contente, c'est trop bien. Alors moi j'ai encore quelques épisodes de retard mais je sais que ma soeur est à jour donc... Merci beaucoup d'écouter Oh là mon brave. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir des retours comme ça et merci beaucoup d'être venu nous voir. Et un gros bisou à ta sœur, voilà une petite dédicace. Tu veux lui dire un petit mot? Je t'embrasse fort Laetitia, donc Ross T-Rex son pseudo, voilà. Trop mignon, merci. Merci.